Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de contentieux Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, Fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qu'il retourne en Afrique. Ah, ça m'a rajeuni. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la mère qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour, 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 bonjour les amis. Oh là 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 là. Bienvenue dans cette grande dernière de la saison. Tous vos invités sont réunis aujourd'hui dans cette émission en public. Ils sont plus de 15 invités aujourd'hui. Ils ne savent pas encore ce qui leur attend. Ils sont gauchos, militants, ils sont drôles, ils sont beaux. Vous avez suivi leurs péripéties depuis des mois. C'est en même temps la reine de la chronique et la reine des baffes autour de la table. Applaudissez Madame Alexandre. C'est notre cadre supérieur qui espère que ses collègues de droite sortiront un jour de leur cadre. C'est Monsieur Benoît. Il est chef d'atelier le matin, il est militant à l'Institut de Mélenchon l'après-midi et il est surtout Chippendales la nuit. C'est Monsieur Julien. Elle est prof d'histoire, incollable sur Sainte-Soline et sur les bavures policières. Je vous demande d'applaudir Madame Charlotte. Lui aussi est professeur en biochimie à Paris, mais vu son côté tricheur, on se demande s'il n'enseigne pas plutôt à Levallois-Perret. C'est Monsieur Maxime. C'est sa grande première. Petite par la taille, mais grande face à l'extrême droite. Elle espère qu'il y ait une saison 2. Ah oui, parce qu'elle débarque un peu au dernier moment. C'est Madame Lucille. C'est le petit de la bande. Il est étudiant en pharmacie car il rêve secrètement de soigner les cerveaux malades de l'extrême droite. C'est Monsieur Bell. Ah là, c'est la ministre de la Culture de l'émission. Elle se distingue autant par ses nombreuses victoires, par sa culture, par sa gouaille, mais aussi par ses nombreuses triches. C'est Madame Cathy. Ah là 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 là, ils sont survoltés. Alors c'est le deuxième beau gosse de l'émission, hein. Monsieur Julien va avoir de la concurrence. Il est encore inconnu dans l'émission, mais incontournable dans l'insoumission. C'est Monsieur Lucas. Si ses clients savaient qu'il casse tout ce qu'il touche, jamais, au grand jamais, ne l'aurait embauché comme électricien. C'est Monsieur Banquier. Et pour finir, c'est le René Coty de l'émission. C'est le seul musicien de jazz qui fait swinguer les jeunes la semaine et qui fait danser les EHPAD le week-end. C'est le roi du tango, Monsieur William. Oh là 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 là, quelle dernière émission les amis. Ils sont tous là, alors nous on les a en face de nous, hein. Ils se sont habillés sur leur 31 pour cette dernière. Alors bon, les 31 chez les gauchos c'est plutôt du 51, hein. C'est pas... Cette émission spéciale est enregistrée, on vous prévient, car à l'heure actuelle, il est à peu près presque 18h. Elle est enregistrée et quand je leur ai dit à l'époque, est-ce que vous pourriez venir pour faire la dernière en même temps que l'apéro, ils m'ont dit, ah bah pas de souci, là on vient, il n'y a pas de problème. Alors on vous disait justement que c'était la dernière émission de la saison, mais c'est aussi tristement la dernière émission tout court.
On va tenter l'exploit, écoutez les amis, d'inverser la situation en lançant un gigantesque gauchoton. Voilà. Écoutez bien parce qu'on va avoir besoin de vous. Ça va être une occasion en fait de pouvoir nous soutenir financièrement. On va pas se mentir, on manque de moyens, on manque de locaux, on manque de matériel, on manque de beaucoup de choses. Et c'est un petit peu voilà, le sort de l'émission qui est aujourd'hui entre vos mains. Alors ça devrait arriver là dans quelques jours. Hein, donc il faut vraiment nous suivre. Hein. Nous suivre sur la page Facebook, les Gauchos, sur la page Twitter, X, mais également on mettra un lien sur ce dernier podcast dans quelques jours. Revenez-y, retournez-y pour vérifier ce soutien financier solidaire. Je dis ça puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'extrême droite est à nos portes. Hein, voilà. Que la censure, comme à France Inter, devient de plus en plus menaçante et que ça va pas s'arranger. Donc on vous demande ce soutien parce qu'il faut soutenir, alors nous, mais pas que, tous les médias indépendants, car on est un peu les derniers Astérix face aux Romains. On a décidé en tout cas de s'unir avec l'œil gauche, nos partenaires, qu'on peut applaudir quand même. Hein. Le média L'Œil Gauche sur Facebook et sur Twitter, c'est-à-dire que pour un seul don, vous pouvez soutenir 2 médias en même temps. Eh bien écoutez, je lance officiellement ouvert le Gauchoton de l'été. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table, même si aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'ils sont quand même nombreux. Mais à tour de rôle, je vais vous demander de venir me voir au micro. Pour vous, le meilleur moment des Gauchos cette année. Je vais commencer avec Madame Alexandre, je vois qu'elle est à côté. Putain, je sais pas, je vais pas réfléchir. Ah bah, alors vous avez une émission particulière qui vous a marqué? Peut-être une connerie peut-être la 2e émission, quand vous m'avez demandé de vous voyer. Ah oui, et qu'est-ce que vous m'aviez dit justement à ce tu veux que moment-là? je te suce aussi? Ouais, voilà. Eh ben, j'attends toujours. C'est vrai que ça commençait quand même très fort entre nous. Hein. 2e personne, je vais demander à Monsieur William, notre roi du tango. Non, moi j'ai beaucoup aimé le grand moment, c'était la chronique de Julien, il y a un mois et demi. Ça, c'était un bon la souvenir. Chronique de Monsieur Julien. Mais écoutez, on va l'appeler justement Monsieur Julien. Venez nous retrouver. Alors, justement, on fait un petit tour de table. Vous, un fait marquant, peut-être un sentiment, une émotion. C'est triste pour les auditeurs, en fait, parce que les meilleurs moments des Gauchos, c'est les moments que j'ai enlevés en montage. Alors, il faut savoir que les moments enlevés, nous, on va garder peut-être un best-of pour nous. C'est souvent les blagues de Monsieur William. Hein, notamment, bien sûr. Alors, tout ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire faire des vannes sur les porteurs de handicap, sur les femmes enceintes. Oui, l'humour noir, il est très porté humour noir. Alors, si on a une saison 2, on essaiera peut-être petit à petit de monter un peu dans le côté humour noir, mais on veut surtout pas blesser. En tout cas, ça n'est jamais le cas avec Monsieur William. On va demander justement à Madame Cathy. On n'a pas tous les jours une ministre quand même à la table, hein, franchement. Je dirais peut-être ma première émission avec vous, ouais. Parce que forcément, un petit peu stressée. Et puis au final, je me suis prêtée au jeu et ça m'a plutôt plu. Ah oui, parce que pour le coup, nous, on ne l'a pas ressenti, hein, vous étiez stressé. Hein. Me dire que j'étais peut-être pas faite pour ça, forcément, de peut-être pas avoir assez de connaissances. Et au final, j'ai quand même gagné certaines fois, donc je suis plutôt contente. Eh oui, vous êtes parti souvent en manche finale, vous avez gagné également. Sans tricher, je le précise. Ah, on va en parler justement, on va applaudir Monsieur Maxime. Monsieur Maxime, hein, notre Patrick Balkany. Comment vous allez déjà, Monsieur Maxime? Je vais très bien, très bien. Je vous remercie. J'ai fait bon voyage. C'est ce que j'allais vous demander, qui a fait pas mal de routes pour venir nous retrouver aujourd'hui. Et oui, c'est un plaisir. Et la route s'est bien passée. C'est formidable. Merci d'être des nôtres. Est-ce que vous avez peut-être un souvenir? Oui, alors déjà, je veux vous corriger cette histoire de triche. Les gens vont commencer à y croire. Il faut faire un démenti tout de suite. Si vous avez entendu l'émission il y a 15 jours, on a même eu des plaintes à l'Arcom. Hein. C'était... non, un fait marquant. Moi, j'étais là le jour où Madame Alexandre a fait sa chronique sur les règles. Ah oui. Et voilà, j'étais juste à côté d'elle. Donc déjà, là, en live, c'était super bien. Et puis en la réécoutant, ça avait encore plus de force.
Et vraiment, c'était c'est ce moment que j'ai envie de citer. La fameuse Marie-Camille. Exactement. Et c'est ragnagna. On vous abandonne, hein, mais on vous abandonne pas vraiment. On a préparé encore un best-of pour tout l'été que vous entendrez chaque semaine. Eh bien, je vais demander à Monsieur Banquier de venir. Vous n'avez encore rien cassé, hein, là, pour l'instant. Alors non, par contre, j'ai changé de voiture. C'est vrai. Attendez, on s'arrête 2 secondes. Alors, qu'est-ce qui... Eh ben, j'ai pas compris. Mon employeur m'a changé ma voiture. Donc, pétez des bagnoles et vous avez une voiture neuve. C'est tout ce que je vais vous dire. Venez péter la mienne. Écoutez. Alors, si vous aviez un fait marquant, peut-être, sur cette première saison. Je dirais que c'est vous, quand même. Si, parce que vous avez bien tenu... Arrêtez les jaloux là derrière. Non, vous avez très bien géré toutes ces saisons, ces émissions. Vous avez non, c'est très bien. Moi, je dirais que c'est vous. Je vous aime. Je vous donnerai un petit billet juste après. Eh ben, je vous remercie. Ça me vous va droit au cœur pour le coup. On va demander à Monsieur Benoît de rejoindre le micro. Bah oui, la première fois, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau pour moi et pour tous ici. Et pour tout le monde, en vrai. Donc compris pour moi, un peu stressant. Oui, mais on dirait pas. Tellement vous êtes. Oh là là moi là aussi, je fais le faillot. Je pouvais pas. Alors, on va bosser un petit peu, les amis, quand même. Hein. C'est une dernière spéciale. Mais qui dit émission spéciale dit règles spéciales. En effet, puisqu'aujourd'hui, les règles vont changer. Ils ont été les plus informés de la saison. Ils ont surtout tout raflé sans aucune pitié. Ils vont devoir s'affronter aujourd'hui dans une partie où tous les coups seront permis. Voici, mesdames et messieurs, la grande battle des champions. Avec aujourd'hui, c'est une adversaire redoutable puisqu'elle est allée 3 fois en manche finale pour en remporter 2. C'est notre Butch Rachida Cassidianou, c'est Madame Cathy. Elle dépouille tout sur son passage. Puisqu'elle a été 2 fois en manche finale, elle les a toutes remportées avec des records historiques. C'est la Calamity Jane de l'émission de Madame Alexandre, qui a remporté plusieurs émissions également. Il est beau, c'est notre Julien The Kick, c'est Monsieur Julien. Et c'est le plus grand champion de l'Ouest. C'est le gaucho que personne ne veut croiser sur son chemin. 5 manches finales à son actif pour 3 victoires épiques. C'est le Lucky Luke de la table, hein. C'est celui qui dégaine plus vite que son ombre. Mesdames et messieurs, dans cette dernière, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le numéro 1. J'ai nommé Monsieur Banquier. Et vous, chers auditeurs, nous sommes honorés de vous retrouver aujourd'hui dans cette dernière émission des Gauchos. J'ouvre solennellement la grande battle des champions. Oh là 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 là. Mais qu'ils sont beaux aujourd'hui, qu'ils sont majestueux. Alors, et puis en plus, ils ont fait une entrée remarquable, hein, sous une standing ovation. J'avais l'impression de voir des rockstars, hein, franchement. On y était presque. Ah, vous y étiez. Ah, oui. Vous y étiez. Hein. Bon, vous avez vu, quand même, on vous reçoit bien au Gaucho. Hein.
Oui, un peu trop même, ça cache quelque chose Ah non, c'est affectif, hein, Madame Alexandre. Il n'y a pas toujours voilà, une saloperie cachée derrière. Hein. Je suis pas sûre. Avec vous, il vaut mieux se méfier quand même. Ah bah ça commence. Ayez foi en l'humain un petit peu, vous deux, là. Ah, mais quel faillot. Quel faillot, il s'arrêtera jamais d'être un faillot. Vous êtes merveilleux, continuez comme ça. J'aime beaucoup. S'il y a une saison 2, je parie qu'il sera sur toutes les émissions, le mec. Il y a déjà un point pour Monsieur Banquier. Merci. Non, mais non. Ça va jouer à la suce, Madame Alexandre, aujourd'hui. Alors, enlevez votre rouge à lèvres, va falloir s'y mettre. On se lâche, écoutez, on n'a plus rien à perdre. C'est la dernière. C'est la dernière. Bon, n'empêche, vous avez vu quand même quelle rentrée triomphale. Vous imaginez ça, le lundi matin au boulot, qu'on vous accueille un peu comme ça, sous les applaudissements Ça nous motiverait peut-être un peu plus. C'est jamais arrivé. Hein. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien qu'on m'applaudisse. Bon, alors je m'arrête quelques instants pour nos auditeurs. Je réaffirme que cette émission est enregistrée et qu'elle est diffusée en ce moment, le 30 juin. Donc, si vous écoutez ça aujourd'hui... Allez voter. Eh bien oui, déjà, allez voter, bougez-vous. Hein. Franchement, là, l'heure est grave. Et je vous rassure, on est autant en panique que vous. Madame Alexandre, vous, le RN, aux portes du pouvoir... C'est catastrophique, en même temps, il fallait s'y attendre. Je pense que c'est un coup très calculé de la part de Macron. Le seul petit espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il semblait avoir oublié que la gauche existait et que la gauche était capable de se réunir et de faire front commun. Ouais. Donc là, tout ce qui manque, c'est que les gens aillent voter. On ne va pas y penser tout de suite, hein, d'accord? Ok. Là, les amis, on est là pour se détendre. Peut-être que c'est les derniers moments, on a encore le droit, ok, c'est vrai. Avant d'entendre les bottes qui claquent derrière la porte. Donc, on va rigoler tant que c'est encore permis. Alors, nos champions, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes bien installés aujourd'hui? Non. Ah, non. Non, le siège est un petit peu dur. Ah, c'est un petit peu dur. D'accord. Vous préférez votre siège, il a l'air vachement mieux quand même. C'est vrai que le mien est bien. Mais vous avez vu celui de Maître Connard? C'est vrai qu'il a un siège exceptionnel. Mais vous avez vu, il a même un siège encore bien mieux que l'animateur. Et il y a quand même du favoritisme dans Oh là 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 là. Vous êtes parés à faire cette émission? Ça va? On est carrément prêts. Le casque, tous les sièges. Impeccable. Monsieur Julien également? Oui, tout va très bien, merci. Eh ben, ça c'est bien. Parce que, écoutez, si vous êtes les champions du Far West, ça c'est indéniable, vous allez devoir vous méfier des voleurs cachés dans le public. Autrement dit, chaque spectateur qui est là aujourd'hui, assis dans le public, va pouvoir prendre sa revanche. Alors, ils ont sur leur téléphone une application qui va permettre de jouer en même temps que vous, les champions. Eh oui, c'est-à-dire que lorsque je vous poserai des questions, le public pourra répondre. Répondre, oui, mais avant nos champions. Attention. Et si malheureusement quelqu'un du public venait à enchaîner 2 bonnes réponses consécutives, il pourra voler votre place au micro. C'est génial. Eh oui. Et vous entendrez ce petit jingle. Oh. Ça veut dire que ça va faire chaud pour vos petites fesses. Être champion, c'est bien. Hein, mais le plus dur aujourd'hui, ça va être de le rester. En effet, puisque le voleur pourra voler la place d'un des 2 champions qui a le moins de points. Ah, ok. Vous entendez bien? Comprenez donc. donc. La question. J'ai pas compris non plus. Comprenez comprenez que les champions devront être à tout prix numéro 1 ou numéro 2 pour sauver leurs fesses. S'ils sont numéro 3 ou numéro 4, quelqu'un du public pourra prendre leur place. Il faut pas être Fabien Roussel, quoi. Oh là là là, on a dit franc populaire. Non, c'est le front. Ouais, moi aussi, j'ai du mal. Bon, pour le reste, vous connaissez le jeu, hein, ça n'a pas changé. Et on commence tout de suite avec les citations de l'actu. Vive l'actu. Come on. Yeah. I feel good. Est-ce que c'est ce genre d'intervention qui vous a donné l'idée de la musique texane? C'est eux. Oh, Prends ton sang. Bateau mouche.
qui sont Vous voulez pas chiants. prendre leur place tout de suite là Ah oui, oui. Alors, la manche numéro 1, les citations de l'actu. 3 questions qui ont fait l'actualité. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et le premier qui trouve remporte 1 point. Alors, question 1. Qui a dit « Il faut jeter la rancune à la rivière » Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse de Monsieur Julien. Il est en forme. Ah oui. Je vous dis. Alors le public, c'est quand même des champions. Hein. Pour détrôner nos champions, ça va être un peu compliqué. Jean-Luc Mélenchon, en effet, alors la presse qui ne cesse de dresser le portrait d'un Mélenchon égocentrique, qui est un problème à gauche, blablabla, n'empêche qu'il a été quand même le premier à mettre sa rancune de côté pour s'unir derrière le Front populaire. Ouais. Oui, on entend beaucoup les médias dire ah mais Raphaël Glucksmann quand même il est sympa après tout ce qu'il a appris et tout, mais jamais ils disent que la France Insoumise sont pris des rivières, des torrents de boue chaque jour, et ça continue encore. Hein. Et ça continue. La presse lui a même proposé un débat avec Bardella et Attal. Ce n'est pas rien, surtout en pleine campagne électorale. Et Mélenchon, sachez qu'il a fait savoir qu'il n'irait pas. Parce qu'on ne l'avait pas désigné comme le représentant du Front populaire, qu'il allait avoir des assemblées à gauche pour réfléchir à un Premier ministre. Donc ce n'était pas sa place quand même. Je tiens c'est vrai. Franchement, une initiative qui a été applaudie même par Edoui Plenel, l'ancien directeur de Mediapart. Donc franchement, de dire que Mélenchon est égocentrique, que ça serait le problème à gauche, on a quand même quelqu'un qui a uni tout le monde derrière lui avec la NUPES et qui s'allie aujourd'hui sans problème avec un Front populaire. Donc moi, au contraire, je crois parler au nom des millions de citoyens. Monsieur Mélenchon, nous vous remercions. Bravo Jean-Luc, bravo Jean-Luc. Attention, question 2 les amis, ça va aller vite pour le public. Éric Ciotti. Chauve. Il y en a des choses à dire. Il y en a, alors gardez-en encore un peu sous le coude parce qu'on va en parler après. Éric Ciotti a écrit sur Twitter « La menace s'accentue », mais je vous demande de qui il parlait. Du Front populaire ? La menace Le s'accentue. Non, ce n'est pas le Front populaire. Ce n'est pas un parti. C'est une personne. Voilà. Posez-moi des questions. Marine Le Pen. Alors non, ce n'est pas Marine Le Pen. C'est une personne. C'est une personne. Éric Zemmour. Oui, en effet, une personne seule. politique. Ce n'est pas Éric Une femme. Zemmour. Une personne de gauche. Personne de gauche. Personne de gauche, en effet. Une femme. Ce n'est pas une femme. Glucksmann ? Ce n'est pas Raphaël Glucksmann. C'est quelqu'un de haut placé dans un parti. François Hollande. Quand même, oui. Alors, je vous rappelle la citation. La menace s'accentue. Il a dit ça à Mélenchon. Et il a dit ça très récemment. François Il était Ruffin autour de mi-juin. Pas de François Ce Ruffin. n'est pas François Ruffin. Posez-moi des questions. C'est quelqu'un de Avant. LFI. Quelqu'un de LFI? Non. ce Avant n'est la pas quelqu'un dissolution. de Est-ce que LFI. c'est un... PS. Non, il a dit depuis la dissolution. Est-ce que c'est un député sortant ? Ce n'est pas un député sortant. Philippe François Poutou. Hollande. C'est Philippe Poutou. Bonne réponse de Madame Alexandre. En effet, la menace s'accentue. Oh, mais qui ferme sa gueule. Oh merci. Oh là là. Oh, je vous dis, en fait, des Ciotti, d'habitude, je les garde pour le Régis et la manche des Régis. Mais là, je dis, on a trop de Ciotti, là. On le sait qu'il est con, Une là. émission de 3 heures, c'est trop long. Alors, On te soutient, Philippe, on te soutient. quand même, Éric Ciotti, qui va rejoindre le Rassemblement national et qui a le culot de dire que Philippe Poutou est une menace, quand même. Hein. Ah là là, mais son gros crâne chauve, là. Alors, Philippe Poutou lui a répondu sur Twitter, et écoutez bien, parce que c'est assez drôle, vraiment très content d'énerver les fachos. Il a bien raison. Ce n'est qu'un début, on espère, pour que se construise et s'organise le combat unitaire contre tous les racistes, les colonialistes, les masculinistes, les LGBTophobes, les réactionnaires divers et variés, et contre tous les tocards tant qu'on y est. Ah, il a la classe. Franchement, il a la classe, Poutou. Poutou qu'on verra peut-être à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça se joue ce soir. Oui. Mais Monsieur Julien, vous avez hâte de voir Poutou Ah, mais moi je l'espère, hein, en vrai. Je l'espère. Je trouve déjà que c'était regrettable qu'il n'ait pas été dans la NUPES d'origine. Oui, et là, c'est cool qu'il ait été pris donc, dans le Front populaire, et j'espère sincèrement le voir à l'Assemblée nationale. Mais vous imaginez toutes les punchlines de Poutou qu'on va avoir à l'Assemblée nationale. Ça va être extraordinaire. Moi, je vais regarder l'Assemblée nationale tous les jours avec Poutou. C'est vrai. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Question 3, attention. Qui a déclaré le mercredi 13 juin
que ce n'était plus sa priorité. Quelle priorité? Raphaël Glucksmann? Non. Alors, je vais ne pas vous dire quelle priorité, parce que ça serait trop vous aiguiller. C'est un homme? Ce n'est pas un homme. Une femme alors? Ce n'est plus sa priorité. C'est une femme, oui. Marion Maréchal. Ce n'est pas un maréchal. Posez-moi des questions. Sortant? Le 13 juin, qui a déclaré que ce n'était plus sa priorité? Elle n'est pas députée. Elle n'est pas députée. Ah, je sais qui c'est, mais j'ai oublié son nom. C'est une journaliste? Carole Delga. Non, ce n'est pas Carole Delga. C'est quelqu'un du style Carole Delga, ennemi de la NUPES à la base? C'est quelqu'un qui est ennemi de la NUPES et qui a été plutôt contrainte de se rallier. C'est Anne Hidalgo. Bonne réponse de Monsieur Julien. Eh oui, Anne Hidalgo, ce n'était plus sa priorité de se baigner dans la Seine, évidemment. On prend 2 points là. On avait déjà oublié ça. Alors, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas vous dire de quoi elle parle, ça va être un peu trop facile. Elle fait jouer en ce moment la dissolution et la menace de l'extrême droite pour sortir un peu de cette galère, là, parce que Mediapart nous révélait encore récemment qu'un document confidentiel fait état de la découverte de milliers de mauvais branchements de bâtiments parisiens qui rejettent les eaux usées dans la Seine. Mais franchement, je sais pas qui ça surprend en fait. Ça, je m'attendais pas à autre chose. Moi, je pensais que c'était le cas et que tout le monde le savait en fait. Sans mauvais jeu de mots, ça pue la merde. C'est vrai, oui, ça pue la merde. Dans tous les sens du terme. Ça méritait quand même. Non, elle était bien. Ça aurait été Monsieur Banquier ou Monsieur Julien, ça aurait été oh c'est formidable. C'est vrai, c'est vrai. Faites une blague, Monsieur Banquier. Oh bah ça sent un peu la merde. Oh bravo, extraordinaire. J'ai même pas envie d'applaudir. Ce mec est vraiment le chouchou du patron quoi. C'est truqué, cette émission est truquée. Allez, oh là 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 là, les amis, c'est déjà l'heure de passer à la manche numéro 2. Oh là là là. Yeah! Ah, arrêtez. Alors là, on va s'arrêter 2 secondes. Alors, les ya. Voilà. On se complète. Il y en a qui fait yeah, l'autre il fait yia. Et là, on n'a pas le poète. Non, nul. j'ai trouvé ça drôle quand même. Alors, vrai ou fake news, vous allez devoir prendre vos petites ardoises. Eh oui, c'est la dernière fois. Regardez, j'ai fait un beau dessin. Oh là 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 là, on peut l'applaudir. Front populaire, c'est très très beau. Elle a marqué I love Zemmour, c'est trop beau. I love Zemmour. J'ai écrit Front populaire avec des cœurs sur mon ardoise. Alors justement, vrai ou fake news? Eh bien, je vais vous donner une info. Il faudra trouver si c'est une vraie info ou une fake news et vous gagnez 1 point par bonne réponse. Attention, je vois tous les voleurs du coin de l'œil en train de se lécher les babines, parce que là, il n'y a que 2 réponses possibles. Oh là là là. Ah oui, donc ah oui, oui. Très vite. Donc, il y a possibilité de prendre votre revanche, les amis. Après son licenciement par Radio France, Guillaume Meurice a récemment déclaré « Je n'ai pas de haine aujourd'hui, mais de la tristesse et de la peur. J'ai peur de me sentir muselé. » Je vous demande si c'est une vraie info ou si c'est une fake news. Madame Alexandre, vous avez dit quoi? Je dis faux, je crois pas que ce soit lui qui ait dit ça. Ok, monsieur, ah non, c'est trop tard. C'est vrai. C'est trop tard. Ah, oui. Je dis vrai, je l'ai pas entendu, mais ça me paraît crédible. Vrai pour monsieur Julien, Madame Cathy. Vrai. Non, je suis pas c'est Émeric Lompré qui a dit ça. Et c'est Thomas VDB. VDB. Ah et oui, c'était Thomas VDB. Thomas VDB, après le licenciement de Guillaume Meurice, Thomas VDB a décidé aussi de claquer la porte. Lompré, Meurice, VDB, enfin je veux dire, bon, la liste est longue de tous ceux qui viennent de se casser de France Inter, en l'occurrence. Je vous invite également à bien regarder la lettre de départ de monsieur Guillaume Meurice, qui est touchante, qui raconte justement que France Inter l'a suivi toute son enfance et qu'aujourd'hui, il est juste triste en fait. Et je pense que c'est le sentiment général vraiment de tous ces chroniqueurs, tous ces humoristes. C'est la tristesse de plus pouvoir s'exprimer comme ils veulent. Et en plus, c'est dans le bon sens de l'histoire. Hein. Il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans. Ah, alors, faut en trouver une, hein. Bah, ils sont dispo pour venir au Gaucho, du coup. C'est vrai. C'est vrai, ils sont dispo pour venir au Gaucho. Eh bien, écoutez, on lance un appel. C'est vrai. Oh là 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 là, c'est le jingle
qui fait mal puisque quelqu'un, un grand champion, va partir autour de la table. Eh oui, oui, oui. Il y a Rachid Akati qui fait des signes. Alors, on va demander un rappel des scores à Maître Connard, qu'on peut réapplaudir, s'il vous plaît. Connard. Si le RN nous entend, vous entendez, on vous parle. Alors, les points, eh bien écoutez, Madame Alexandre a 2 points, Monsieur Julien a 2 points. Bravo. Et c'est Monsieur Banquier et Madame Cathy qui ont encore 0 point. Oui. Bien, ça va être Monsieur William qu'on peut applaudir. Bravo. Alors, Monsieur William, dites-nous juste comme ça, avant de vous déplacer, dites-nous qui vous décidez d'éliminer et de prendre la place. Eh bien, écoutez, c'est Monsieur Banquier qui nous quitte. Merci à vous, je vous aime. Mais peut-être qu'il reviendra, c'est ça? Ah, peut-être. En tout cas, sympa la musique de départ. Hein. Ah, et Monsieur Banquier vient de prendre une balle dans la nuque. Eh bien, bienvenue, Monsieur William. Bienvenue. Merci. Ah oui. Alors, vous avez été stratégique puisque vous avez quand même enlevé la personne qui avait le plus de records de l'émission. Je suis pas calculateur comme ça. Ah non. Bon. J'entends fumier là-bas au loin. C'est Monsieur Banquier là-bas qui fait le fumier. Alors, eh bien, on va inaugurer cette deuxième question. Le RN présentera comme candidat aux législatives Guillaume Bigot, le chroniqueur politique de CNews. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Alors, Madame Alexandre, vous avez mis quoi? J'ai mis vrai. Vrai. Monsieur Julien? J'ai mis vrai, j'ai vu qu'il y en avait plein. Très bien. Madame Cathy? Vrai. Et Monsieur William? Eh ben, vrai aussi. Vrai. Eh bien, écoutez, c'était vrai, oui. Et oui, c'est quand même impressionnant. Guillaume Bigot, qui est connu pour être l'éditorialiste de CNews, le chroniqueur politique de la chaîne info CNews, qui va représenter le RN sur le territoire de Belfort. Les masques tombent. Alors, après, les masques, c'était pas bien cachés quand même. Ils étaient devant le masque, pas derrière. Bon, c'était pas officiel. Non, parce que Monsieur Nico fait comme si c'était surprenant, mais en fait, ça surprend. C'était pas officiel. Et là, c'est officiel. En tout cas, il ne se cache même plus. C'est peut-être ça qui est le plus redoutable et qu'on redoute le plus à gauche. Vous imaginez là, si ce soir Marine Le Pen, Bardella passe, c'est aussi des milliers de racistes qui ne se cacheront plus. On leur a ouvert la porte, pourquoi ils se cacheraient? Ah oui. Oui, sur TikTok, c'est impressionnant. Depuis l'annonce de la dissolution, dans mon fil d'actualité, j'ai que de la propagande d'extrême droite, mais c'est impressionnant. Et ce qui fait peur, surtout, c'est que c'est des jeunes. C'est ça qui fait peur. Oui, et ils se gênent plus pour faire des lives TikTok avec des propos extrêmement racistes, misogynes, xénophobes. La totale. Hein. La totale. Et puis il n'y a pas énormément de fond parce que c'est le... Ah bah ils sont cons. On n'est pas sur des Spinoza, les amis. Ah non, mais c'est ça. Moi, jusqu'à 2017, j'avais l'habitude de dire que si tous les gens qui votaient RN n'étaient pas racistes, ça pouvait être des gens fâchés, pas fachos. En revanche, tous les racistes votent à l'extrême droite, quoi. Donc c'est ça, si vous voulez voter extrême droite, pensez bien que vous votez avec tous les racistes. Et que vous êtes un peu et avec tous les teubés aussi. Allez, question 3. Dans une ancienne vidéo remise au goût du jour par l'eurodéputé LFI David Smith, Gérald Darmanin a déclaré « Il faudrait durcir les conditions du droit de grève ». Est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que c'est une fake news ? Je vous demande. Dans une ancienne vidéo, Gérald Darmanin aurait déclaré « Il faut durcir les conditions du droit de grève ». Madame Cathy ? Vrai. Monsieur Julien ? Je dis vrai également, même si je me demande si c'est pas quelqu'un d'autre, mais ça pourrait tout à fait être un... C'est bien son Très bien. Truc de Darmanin. Et Madame Alexandre ? Vrai aussi. Vrai. Eh bien non, ce n'était pas Gérald Darmanin. Oui. Qui c'était alors ? C'était Marion Maréchal. Nous voilà. C'est marrant, c'est pareil. Eh oui. Comme Eh ils se oui. ressemblent.
Darmanin, il le pense. Il a dit à Marion de le dire. Tu vois. Monsieur William, justement, vous avez suivi un peu le divorce entre Zemmour et Marion Maréchal ces derniers temps? Comme tout le monde, je pense. Comme s'il n'y avait pas d'autres infos. Quoi. C'est vrai. Voir Zemmour avec le seum sur les plateaux. C'est presque triste. Je pense que c'est le vrai mot, c'est pathétique. En fait, on est dans le pathos et voilà. Écoutez, bienvenue à lui dans la politique. Hein. Il attendait quoi? En tout cas, nous, ça va pas nous faire pleurer. Hein. Ça, c'est ça, c'est sûr. Oh là 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 Au nom de Dieu. Là, ça va être chaud encore pour vos petites fesses, les amis. Alors, on va voir justement les scores. Alors, Monsieur William, qui a pris les points de Monsieur Banquier, est à 3 points. Monsieur Julien est à 3 points. Madame Alexandre est à 3 points. Il ne reste que Madame Cathy. Je le savais. Madame Cathy. Eh bien, écoutez, la personne qui a dégainé, c'est Monsieur Banquier. Non, c'est pas vrai. Qui reprend sa place. Et Monsieur Banquier échange avec Madame Cathy. Eh oui. On laisse Madame Cathy retourner dans le public. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Faut l'applaudir quand même. Elle n'a pas démérité. À bientôt. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de gifler Monsieur Banquier devant nous, devant nos yeux. Bon, je le dis pour les auditeurs. Elle lui a mis les doigts dans le nez. Monsieur Banquier, il est sur tous les fronts. Hein. Il est sur tous les fronts. Et... Monsieur Banquier, vous avez compris? Oui, je vais pas rester longtemps. Vous êtes dégueulasse d'avoir fait ça. Moi, je vous soutiens depuis toutes ces années. Je vous déteste, monsieur. Il semblerait que quelqu'un ait dégainé en même temps que vous. Eh oui, c'est Monsieur Benoît. Bravo, Monsieur Benoît, bienvenue. Et on peut réapplaudir Monsieur Banquier. Bravo, Monsieur Banquier, pour ce déplacement. Oh, ils sont vaches. Il a rien cassé. Hein. Il a rien cassé, mais... Je trouve que le mouvement de son déplacement était vraiment magnifique, donc bravo. Bienvenue, Monsieur Benoît. Eh ben, ça fait plaisir. Hein. Eh ben, écoutez, ça s'est joué à pas grand-chose parce que Monsieur Banquier a eu 2 bonnes réponses avant vous. Ça s'est joué à une poignée de secondes et au final... Du coup, il était plus rapide que moi. Oui, et ça lui a desservi. Alors, on va faire quand même un petit rappel des scores parce qu'avec tout ce bordel, quand même... Alors, on a Madame Alexandre avec 3 points, Monsieur Julien 3 points, Monsieur William 3 points, Monsieur Benoît 2 points. Attention pour vos fesses. Il va falloir bien répondre pour la suite. Et ça tombe bien puisque c'est les Régis du mois. Les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence « Régis est un con ». Eh bien, vous allez devoir deviner quel gros con. C'est la dernière. C'est la dernière. Alors, écoutez. Voilà. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et ça rapporte 1 point. Attention, c'est également la dernière possibilité pour nos voleurs de rejoindre la table. Alors, question 1. Qui a déclaré avec conviction « J'ai toujours eu comme adversaire le Front National ». Ciotti. Éric Ciotti. Bonne réponse de Monsieur Julien. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné? Eh oui, il est en forme exceptionnelle. Elle a fait mal, celle-là. Et oui, en effet, c'est une ancienne vidéo où il disait « J'ai toujours eu comme adversaire le Front National » et puis juste après, on a... Tu prends l'accent quand tu le dis. J'ai toujours eu comme adversaire le Front National. C'est pas mal. Ça ressemble un peu. C'est pas mal. Non, c'était mieux sans accent. Oh, c'est pas possible. En tout cas, Éric Ciotti, c'est un peu le sketch de l'année. Hein. Monsieur Benoît, vous avez suivi un peu toutes les... Ouais, on a essayé, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu beaucoup. Ah non, mais franchement, c'était impressionnant. On n'avait même pas le temps d'aller pisser. Non mais... Éric Ciotti s'enferme dans le bâtiment. Mais qu'est-ce que vous Je faites, ne lâcherai pas. La numéro 2 des Républicains pénètre dans le bâtiment. Valérie Pécresse arrive, se retrousse les manches et lui met une gifle. Il semblerait qu'elle l'ait giflé. Non, c'était dingue quand même. Je ne rendrai pas les clés. Il est président, il est plus président. Il y a le tribunal, pas le tribunal. Alors
alors, mais ce bordel chez les Républicains. Alors, ils se foutaient de notre gueule avec la NUPES, mais alors, je crois qu'on a dépassé quand même C'est un beau feuilleton. les bornes. Ah ouais, franchement. Tant mieux, franchement. C'est bien qu'ils se divisent, ça nous sert. Hein. Et l'air, ça les a plantés. Bah oui, mais moi je fais le pari que ce soir, le LR disparaît de l'Assemblée nationale. Je fais le pari. C'est un vœu pieux. Que Dieu vous écoute. Hein. On verra. Question 2. Qui a récemment indiqué vouloir quitter le pays si Hanouna. Oh, mais vous êtes rapide. Bonne réponse de Monsieur Benoît. Ah, il a mis du temps à venir, mais bien sûr. C'est pourquoi il faut voter Front Populaire. Cyril Hanouna qui indiquait récemment vouloir quitter le pays si la France insoumise venait au pouvoir. On débarras. Eh ben tant mieux. Allez, à bientôt. Ciao. Qui se bat. Ah oui, alors Hanouna, il y a une affiche de campagne qui a été créée par la jeunesse insoumise, moi qui personnellement m'a fait beaucoup rire, qui disait « Je vote Front Populaire, Hanouna dégage ». Yes. Donc Est-ce que ça serait pas un peu antisémite ça Et vous savez quoi? C'est exactement justement. C'est Manuel Valls cette semaine. Parce que bon, on rappelle en fait, la France Insoumise pour les européennes avait fait toute une campagne d'affichage en disant. Nathalie Saint-Cric vote aussi. Voilà, il dégage. Et là, ils ont repris ce running gag. Eh bien, vous votez pour nous, Cyril Hanouna dégage. Et là, tout de suite, sur BFM, est arrivé le grand sauveur, Manuel Valls. Eh oui, le grand Manuel Valls, le grand Blancos, hein, c'est bien de le rappeler, qui a qualifié cette affiche d'antisémite, comme vous disiez, monsieur Benoît. Est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir exister? Ah bah écoutez, qu'il existe chez lui, franchement. Non mais il a trouvé un argument, il l'utilise à toutes les sauces quoi. En utilisant des arguments de droite, tout en se prétendant de gauche. Il se prétend encore de gauche, vraiment? Oui, il dit je suis de gauche. Mais personne n'est dupe. Plus personne n'est dupe. Le déni est puissant. En tout cas, sur le plateau, on lui a rappelé, on lui a dit mais qu'est-ce que vous voyez d'antisémite là-dedans en fait? C'est juste par rapport aux campagnes LFI, la campagne d'affichage, c'est tout. Enfin, mais je pense qu'il est même détesté par les journalistes. Il n'y a personne. Parce que il y a personne qui l'aime, Manuel Valls. Les journalistes qui sont pourtant pas les derniers à dire mais bien sûr c'est complètement antisémite de la part de la France Insoumise. Oui, même là. Et ben là même eux qui sont pas les derniers à dire ça, ils étaient en mode ils le contre. Valls, mais aussi, je crois, ils ont une chronique Régis est un con et du coup ils l'invitent à chaque fois. C'est ça. Mais pourquoi on l'inviterait pas, Manuel Valls? Donc, Manuel Valls, en tout cas, qui ressort hein, à chaque fois qu'il y a une élection. Bah, bien sûr. On ne le voit que là, Manuel Valls. Coucou, j'existe. Voilà. Vous voulez un candidat? Vous voulez un ministre? Vous voulez moi, je veux bien aller dans la Corrèze. Je veux bien aller où vous voulez. Moi, je vous fais tout, des panini. Je vais chercher à manger. Le Cantal, il n'y a personne dans le Cantal. On y va. Non, mais j'ai des compétences à revendre. Quel running gag, quoi. Et Cyril Hanouna, qui est, alors pour la petite info, qui a été de retour sur Europe 1 du 15 juin jusqu'au 30 juin. Pour 2 semaines, avec sa nouvelle émission Hanouna refait l'actu. Et oui, pour justement faire comprendre qu'il fallait voter Front National, etc., etc. On est quand même sur quelqu'un, il y a quelques années, disait qui n'inviterait jamais Marine Le Pen, etc., etc. Il avait dit ça, lui. Ouais, mais il crache pas dans la main qui le nourrit, quoi. Tu vois, et oh là 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 là, alors j'ai les yeux sur les compteurs. Alexandre a 3 points, Monsieur Benoît 3 points, Monsieur William 3 points, c'est-à-dire que vous êtes tous sur la sellette, les amis. Il n'y a que Monsieur Julien qui a 4 points, qui potentiellement peut avoir une place en finale, en tout cas qui est bien parti. Et attention, puisque c'est la dernière question où le public va pouvoir jouer. Et je tiens à nommer et à préciser que Madame Cathy et Monsieur Maxime ont déjà 1 point. Autrement dit, désolé pour les autres, on peut déjà les applaudir. Mais du coup, ça veut dire que j'ai ma place assurée en finale? Ah bah oui, vous êtes bien. Par contre, les 3 autres, serrez les fesses. Allez, attention, dernière question. Je vais essayer d'aller un peu lentement. Le 11 juin, le journal Marianne titrait « Il a été... » Le 11 juin, le journal Marianne titrait « Il a été au centre du jeu. » Raphaël Glucksmann. Bonne réponse de Monsieur William.
Oh là là là, on peut applaudir quand même Madame Cathy et Monsieur Maxime qui n'ont pas démérité. Et oui, le 11 juin, le journal Marianne titrait « Il a été au centre du jeu pendant 30 minutes ». C'est vrai, en plus. Ces enculés. Uniquement 30 minutes, mais de qui parle-t-on? Raphaël Glucksmann. Alors, il pensait célébrer sa victoire sur toute la gauche afin de mettre Mélenchon à genoux. C'était, voilà, il attendait ce moment. Et celui qui se présentait comme indispensable à gauche s'est très vite retrouvé sur le banc de touche. Indispensable, du coup. Eh oui, dans les négociations du Front Populaire. Parce que même s'il était là en train de crier « C'est moi le patron, faut m'écouter, faut malin, faut... » là, Il imposait des règles, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu. Il imposait des règles. Il a mis 5 conditions. Il faut ça, c'est moi qui ai gagné et tout, comme un gosse capricieux. C'était Napoléon, il s'est pris pour Napoléon. Mais là, j'ai envie de dire, mon garçon, c'est plus une question d'Europe, c'est une question de France. Oui, va à Bruxelles. Qui s'occupe de son siège. Rentre à Bruxelles, va bosser. Alors, on me dit qu'il faut rester uni, qu'il faut rester Front Populaire, que je n'ai pas le droit de dire ça. Voilà, donc je vais me taire. Si, Glucksmann, on a le droit quand même. C'est vrai, il c'est est vrai. de gauche, ce garçon. Comme Valls, même niveau de gauchitude. Eh bien, écoutez, on va rappeler les points des champions. Alexandre, 3 points. Julien, 4 points. William, 4 points. Monsieur Benoît, 3 points. Et c'est la nouvelle manche. Cette dernière manche, le compte est bon, va s'appeler le hold-up est bon. Oui. Je rappelle qu'il n'y a plus que nos champions qui pourront se batailler sur cette dernière ligne droite. À l'issue de cette dernière manche, seuls 2 meilleurs partiront en finale. Autrement dit, il va falloir charbonner. En temps normal, cette dernière manche s'intitule « Le compte est bon ». Aujourd'hui, il faudra encore trouver des chiffres et se rapprocher le plus de la réponse. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vois certains prendre leurs petites ardoises et vous avez raison. Le n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, le jeu va exceptionnellement s'appeler « Le hold-up est bon » puisque celui qui se rapproche le plus de la réponse pourra voler 2 points au joueur de son choix. Oui. J'adore quand c'est bâtard. Eh oui. Ça oui. Écoutez bien. Et si jamais, au grand jamais, il viendrait à faire un tout pile, il pourra voler 4 points au joueur de son choix. Autrement dit, vous remettre à 0, les amis. Ah, ça pique. Ça va piquer comme là. Ça va piquer. Alors attention, écoutez bien. Question 1. La gauche a réussi en 48 heures à s'allier autour de candidats uniques, à dresser les grandes lignes d'un programme, mais également à s'allier autour d'un candidat unique dans chaque territoire en France. Ça, c'était quand même une sacrée performance. Cette performance a été saluée par l'ensemble des citoyens de gauche. On a quand même été tous ravis. Je vais alors vous demander... Sur 577 territoires, combien de circonscriptions obtient la France Insoumise après son alliance avec le Front Populaire? Tout le monde a voté? Madame Alexandre, vous avez mis combien? Ça m'énerve, j'ai vu le chiffre, je m'en rappelle pas, du coup je sais que c'est n'importe quoi ce que j'ai mis 170. 170 circonscriptions, d'accord. Monsieur Julien, vous avez mis combien? 229. 229. Pourquoi tu cries? Monsieur Benoît. 225. Et Monsieur William? 288. 288. Ça va commencer très fort ce jeu. Je vous dis, c'est la dernière, ça devient n'importe quoi, puisque nous avons un tout pile. Quelqu'un va prendre 4 points et il s'agit de Monsieur Julien. Ah oui. Oui. 229 circonscriptions. Alors, Monsieur Julien... C'est quoi les scores là? Il n'y a que Monsieur William qui a les 4 points, les autres... Bah Monsieur William. Ah, Monsieur William. Je suis désolé Monsieur William. Je retire tout ce que j'ai dit. Ça n'avait pas de sens d'enlever 4 points à ceux qui ont 3. Mais pourquoi c'est pas 3 alors? Alors, 229 circonscriptions, Monsieur Julien avait raison. En 2022, écoutez bien, LFI obtenait 330 circos avec la NUPES. Donc aujourd'hui, on a quasi 100 territoires de moins avec le Front Populaire. C'est 100 territoires qui ont été transférés au PS, qui en 2022 avait, avec la NUPES, 70 territoires et aujourd'hui 175.
c'est un geste quand même plutôt élégant de la part de la France Insoumise. Enfin, élégant, je ne sais pas, j'étais pas aux négociations. Et j'ai lu cette semaine que dans les responsables du parti écologiste, ils expliquaient que l'EPS est arrivé à la Réunion avec déjà toutes les circonscriptions gagnables. Ils voulaient toutes les circonscriptions gagnables. Voilà. C'est ce qui a posé problème à un moment. Et là, pour le coup, la France Insoumise ont dit écoutez, je veux bien que d'un seul coup, l'EPS, vous gagnez une élection. Bon, peut-être pas déconner, vous faisiez 1,75 quand même il y a 2 ans. Là, ils ont remporté 100 territoires de plus. Franchement, c'est déjà très sympa de notre part de leur avoir lâché. Question 2, les amis. Je vais vous parler de cette triste actualité, la montée en flèche de l'extrême droite lors de ces élections européennes. Les principaux responsables, les médias. Je vais vous demander, rien que pour le mois de mai, combien le mot Bardella a été cité dans la presse. Oula, dans toute la presse? Dans toute la presse, radio, télé, presse écrite. Combien de fois le mot Bardella a été cité? Alors, Madame Alexandre, vous avez mis combien? J'ai mis 7000. 7000 fois pour Madame Alexandre. Monsieur Julien? 12 560. 12 560 pour Monsieur Julien. Monsieur Benoît? 14 500. 14 500. Je vois Monsieur Banquier, Monsieur Maxime qui s'insurge. Tel les Républicains, tel Gérard Larcher au Sénat. C'est un scandale. Et Monsieur William? Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé d'eux. J'ai mis 1267. 1267. Écoutez, alors déjà, on n'a pas de tout pile sur cette fois-ci. Mais on a quelqu'un qui se rapproche dangereusement du vrai chiffre. C'est Monsieur Benoît. N'oubliez pas de suivre l'actu sur l'œil gauche. Ah, très bien. Et oui, nos partenaires, l'œil gauche, on rappelle ce fameux gauchoton pour un don. Vous pouvez soutenir 2 médias en même temps, l'œil gauche et nous-mêmes, histoire de se retrouver en septembre. Monsieur Benoît, vous aviez mis combien déjà, rappelez-moi? 14 500. 14 500, vous aviez l'impression que c'était beaucoup, les amis. Ouais. Eh bien, en vérité, c'est 17 309 fois en un mois. Un mois de mai, Raphaël Glucksmann, 11 832 fois, quasiment 12 000. Et il est deuxième. Alors vous m'étonnez qu'il fasse 13%. Voilà. Manon Aubry, par exemple, c'est 5 700 fois. Ah ouais. Non, les médias ne font pas les élections. Ouais, ben oui. Alors, bon, un petit peu plus joyeux, je vous ai dit, on va essayer de garder un peu de sourire quand même dans cette émission. Monsieur Benoît, vous avez 2 points que vous pouvez voler à qui vous voulez. Alors, je rappelle, Alexandre à 3 points, Julien à 8 points. On va faire le Robin des Bois, on va voler aux riches pour donner aux pauvres. Écoutez, Monsieur Julien, désolé, Monsieur Julien. Mais à la fois, il n'y a pas de souci, j'aime ces valeurs de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Donne plutôt 4 points. Attention, Monsieur Julien, dangereusement, puisque c'est la dernière question, et que si on vous vole des points sur cette fois-là... j'ai bien conscience de pouvoir disparaître, bien sûr. Vous pouvez disparaître. Comme, non, bien sûr. Eh oui, oui. Attention, comme question 3. Comme le parallèle est frappant. Question 3, l'émission culte Les Gauchos enregistrent leur toute dernière émission aujourd'hui. Mais je vais vous demander quelle fut la date exacte de diffusion de la première émission. Ah, ce bâtard. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez répéter la question? L'émission culte Les Gauchos enregistre leur toute dernière émission, mais quelle fut la date de diffusion de la toute première émission? Je vous demande la date. J'ai mis le 28 février. 28 février pour Madame Alexandre. 3 octobre. 3 octobre. 3 octobre. Mais t'étais en avance, toi. Moi, j'étais déjà là, moi. 3 octobre 88 pour Monsieur Juliette. Monsieur Benoît. Le 15 novembre. Le 15 On est reparti novembre. pas mal en arrière. Oh aussi. là là. Et Monsieur William. Le 25 janvier. Le 25 janvier. Et oui, on n'est pas si vieux. Oui, mais je suis bête. On a commencé en début Une d'année. émission par mois, alors qu'on en a fait 2 par mois. J'étais bête. Eh oui. Et c'est Monsieur William qui a la bonne réponse. Wouhou! Puisqu'en effet, il avait noté le 25 janvier, donc à presque 10 jours près, puisqu'il s'agissait du 4 février 2024. On a été là, en effet, comme disait Monsieur Julien, on a enregistré beaucoup d'émissions. Alors, on va pas se mentir, Monsieur William, ça pue, hein. Vous ne pourrez pas aller en manche finale. Soit vous laissez Monsieur Benoît et Monsieur Julien aller en finale, soit, en effet, vous enlevez des points à Monsieur Benoît, ce qui fait égalité entre Madame Alexandre et entre Monsieur Benoît.
Et là... On va mettre une péripétie, on va enlever des points On Benoît. va mettre une péripétie. Eh bien, nous sommes aux portes de la manche finale, mais avant, c'est le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine. Et oui, c'était cette année, cette nouvelle parenthèse d'une 2 minutes. Une 2 minutes, des fois c'était 3, 4, 5, voilà, ça dépendait de nos invités. Et pour cette spéciale dernière, c'est moi qui m'y colle. Spécial Monsieur Nico. Ce sera aujourd'hui un coup de cœur. J'ai hésité à faire ce coup de cœur sur Emmanuel Macron, qui pensait regonfler son parti, mais qui aura réussi au final à regonfler le nôtre. J'ai hésité à faire ce coup de cœur sur Éric Ciotti, qui a su divertir tous les journalistes pendant que nous organisions paisiblement le Front populaire. J'ai hésité à faire ce coup de cœur sur Marion Maréchal, qui aura divisé par 2 l'électorat d'Éric Zemmour, sans même qu'on ait eu besoin de s'en occuper. Non, je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour savoir que ce coup de cœur allait être partagé de tous, puisqu'il vous inclut. Parti d'une question simple, comment jouer et rire avec les militants de gauche, très vite, la création d'un podcast s'est imposée à nous comme la meilleure des solutions. Il a fallu construire le générique, les effets sonores, les manches, les questions, mais une fois tous les éléments réunis, il me manquait encore l'essentiel. C'est d'abord une équipe d'amis qui s'est construite de manifestation en manifestation, ou pour certains récemment au fil des émissions. C'est ensuite la réussite de nombreux enregistrements, bien souvent le samedi, un casse-tête d'agenda respectif, mais qui a toujours su mobiliser nos convives, tant il nous donnait de la force réciproquement. Et quelle force! De l'optimisme, de la pugnacité, de la résilience, de la culture, des sourires, mais surtout de la déconnade. Parfois, autant spectateur que nos auditeurs, je me suis amusé à suivre une émission où les personnalités s'entremêlaient dans une ambiance franche et bon enfant. En s'affranchissant du stress concevable que chacun de nos invités amateurs avait la première fois derrière le micro, il faut reconnaître qu'ils ont très vite réussi l'exploit extraordinaire de nous faire sentir comme à la maison. Alors le premier coup de cœur va évidemment vers tous ces invités, vers tous les parcours, toutes les personnalités, toutes les humeurs qu'ils nous ont transmis. Invités de prestige, comme j'aime à dire, prestige dans nos cœurs. Le deuxième coup de cœur, au risque d'entrer dans une certaine démagogie, c'est à vous, chers auditeurs, à qui je le dédie. Arrivé en janvier avec une poignée de curieux, très vite se sont installés des habitués, des informés, des militants, des rieurs, bref, de belles âmes comme on en croise à gauche. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un coup de cœur lourd, puisque cela semblerait être la dernière émission des Gauchos. Nous avions, il faut l'avouer, peut-être un peu sous-estimé l'aspect financier de nos folies, mais qu'importe tant que résiste l'humain. Alors, chers auditeurs, je tenais au nom de tous à vous remercier d'avoir fait de votre écoute notre bonheur. Et puis, si dans quelques foyers français, nous avons humblement cultivé votre curiosité, votre appétence envers l'information, mais également votre rire, ce n'est plus avec le cœur lourd que nous partirons, mais plutôt avec un cœur léger et une conscience sereine. Cependant, comment se quitter dans les meilleures conditions? Entre se séparer avec pessimisme, avec crainte, avec mélancolie, nous avons préféré entreapercevoir une porte de sortie solidaire dont vous seul, cher soutien, aurez la clé. Alors aujourd'hui, nous n'assisterons pas à un inconsolable adieu, mais plutôt au commencement d'une folle aventure estivale, réussir à réunir en un été les moyens de vous donner de la force et du rire pendant un an. Sachez, quoi qu'il advienne, que nous avons été honorés d'être à vos côtés chaque dimanche, puisque vous resterez les moteurs de notre odyssée. Ce n'est qu'un au revoir, dit le morceau, ce n'était qu'un exutoire, disaient les Gauchos. Homme se manquer, il est en larmes, regardez-le, il est en train
train de pleurer. Eh oui. Bon, j'espère n'avoir pas fait trop long, mais ça me tenait à cœur, en tout cas, de faire ce moment et ce remerciement dans cette petite parenthèse. C'était très beau, c'était très touchant. Merci. J'ai apprécié. Émouvant. C'est gentil. Mais écoutez, je tiens à remercier aussi chaleureusement Maître Maël, qui a été notre maître du connard, notre huissier de justice, et qui m'a assisté tout au long de l'émission. Il a fallu compter quand même les points du public, les points des champions en même temps. Enfin bref, c'était compliqué. Et puis j'en profite pour le solliciter afin d'obtenir les scores de cette émission. Une des dernières fois peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Maël. Eh bien, Monsieur Julien est assuré de la finale puisqu'il a 6 points. Monsieur William, malheureusement, n'ira pas en finale puisqu'il a 2 points. Oh, je m'excuse, Monsieur William, je m'excuse. Oui. Pardon. Et là, Monsieur Benoît et Madame Alexandre ont 3 points tous les deux. Il va leur falloir donc une question subsidiaire. Je vais vous poser une question concernant le programme du Front Populaire. Attention, vous avez le droit de dégainer quand vous voulez. Cette question-là va concerner les classes de nos écoles. À combien 19. 19. Ah putain. Bonne réponse de Monsieur Benoît. Je l'avais. Je voulais être poli, j'ai voulu vous laisser terminer, j'avais déjà la réponse et il y allait direct. Vous ne m'avez pas écouté, Madame Alexandre. J'ai dit juste avant, vous pouvez répondre quand vous voulez. Vous avez pas dit, faut pas me laisser finir la question. Je peux pas faire mieux. Vous pouvez... Monsieur Banquier dit elle a le seul. Alors oui, en effet, il s'agissait de 19, la bonne réponse, puisque je vous demandais le nombre d'élèves maximum qu'envisage le Front Populaire dans chaque classe. 19 élèves maximum. Plutôt une bonne idée en soi. Ah, c'est une très bonne idée. Alors, eh bien écoutez les amis, je suis désolé de vous dire pour Madame Alexandre qu'on va l'applaudir et que on la remercie. Et la manche finale va se jouer entre Monsieur Julien et Monsieur Benoît. Alors, la finale, cette dernière finale, vous allez passer chacun votre tour dans cette manche. 1 minute 15 pour répondre à 10 questions et 1 minute 15, vous verrez, c'est très rapide. Ah là 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 là. Vous pouvez passer les questions. Évidemment, on vous les repose juste après. 10 questions, 1 point par bonne réponse. C'est celui qui a le moins de points qui commence. Donc, ça va être Monsieur Benoît. Attention, 3, 2, 1, top. Pour quel motif l'humoriste Guillaume Meurice a été licencié? Pour déloyauté. Déloyauté. À partir du 30 septembre, combien de politiques issus du RN iront en procès pour assistants parlementaires fictifs? Combien? 4. Non. Passe. Qui a profité de la dissolution pour se proposer d'être Première ministre à Emmanuel Macron? Yann Bolpivet. Oui. Quel est le pourcentage d'abstention aux européennes à 1% près? 48. Ouais, 48. Question 5. Sur ces 18 derniers mois, combien de millions d'euros d'amende a écopé la chaîne C8? 11. Non. Passe. Okay. Quel célèbre journaliste a été filmé en train d'écrire à ses confrères Mélenchon un problème? Pascal Praud? Non. Passe. Quel ancien numéro 2 des LR s'est inquiété devant le QG de Ciotti? S'il ne sort pas, on appellera Jordan Bardella pour sortir son bureau. Je sais pas son nom, passe. Ok. Question 8. Vrai ou faux? L'ancien ministre Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol, sera candidat aux législatives. Vrai. Comment s'appelle le député France Insoumise qui avait sorti le drapeau palestinien à l'Assemblée? Passe. Question 10. Quel député a été affiché sur un écran gigantesque en plein Times Square à New York? Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Ça va vite, c'est dur en effet. Ouais, quand même, il a une bonne réponse. Oui. Ah oui. Ah franchement, bravo quand même. Très beau parcours. On va revenir un petit peu sur ces questions. La question 1, pour quel motif l'humoriste Guillaume Meurice a été licencié? Vous l'avez rappelé, déloyauté. C'est un vrai motif, ça?
T'es pas loyal. Pour Radio France, ouais. Tu mords pas la main qui te nourrit, comme disait Hanouna. C'est la même mentalité. Ouais. Allez, question 2. À partir du 30 septembre, combien de politiques issus du Rassemblement national iront en procès pour assistants parlementaires fictifs? 10. 27. Waouh. Alors écoutez, laissez-moi vous dire que là, si par malheur, ce soir, c'est le RN qui devient Premier ministre avec toute leur clique, on va rigoler le 30 septembre. Hein. 27 stars du RN vont être appelées à la barre pour assistants parlementaires fictifs. La question 3, qui a profité de la dissolution pour se proposer d'être première ministre à Emmanuel Macron. Et qui perd pas le nord. Eh oui, Yael Braun-Pivet. En effet, elle s'est dit, il y a une carte à jouer. Il y a de la gâche. Il y a de la gâche. Ils ont tous les dents longues, ça raye Oh le parquet là-bas. Hein. Question 4, quel est le pourcentage d'abstention aux européennes à 1% près? Alors là, monsieur Benoît, Bravo. franchement, 48%, et vous l'avez dit, du tac au tac. Une abstention moins élevée que les précédentes années. D'habitude, ouais. Mais qui reste énorme. Et qui reste énorme, puisque ça n'a pas suffi, en tout cas, à évincer l'extrême droite. Il y a quand même un électeur sur deux qui n'est pas allé voter. Ouais. En tout cas, je ne sais pas aussi si vous avez vu les résultats très flippants du Rassemblement national, avec cette carte où on voyait du bleu marine partout. Partout, dans toutes les campagnes. Ça fait peur. Ils sont partout. Dans nos campagnes. Ils sont là. Les fachos. Il y a de grandes chances pour que cette émission s'appelle plus les gauchos, mais les fachos. Hein. Voilà. Il va falloir s'adapter. C'est compliqué, quoi. Voilà. Toutes les réponses seront Marine Le Pen. Il y aura tous les mêmes invités, mais ils sont tous passés à l'extrême droite. La question 5, sur ces 18 derniers mois, uniquement sur ces 18 derniers mois, combien de millions d'euros d'amende a écopé la chaîne C8? 7,3 millions d'euros en 18 mois. La question 6, quel célèbre journaliste a été filmé en train d'écrire à ses confrères un petit papier? Voilà, elle griffonnait. Mélenchon, un problème. C'est la pire la de vieille, toutes les là. journalistes. Nathalie Saint-Cric. Nathalie. C'est la Et pire. oui, toujours là où on C'est la l'attend pas. patronne des journalistes horribles. Anti-Mélenchon. Anti-Mélenchon. Et elle est anti-Mélenchon depuis des dizaines d'années. Question 7. Quel ancien numéro 2 des Républicains s'est inquiété devant le QG de Ciotti? Vous avez sans doute vu cette vidéo. Ils sont là devant. Eux, ils sont pas contents que Ciotti se soit enfermé dans sa tour d'ivoire. Et il dit, s'il ne sort pas, on appellera Jordan Bardella pour le sortir. Aurélien Pradier. Alors, ce qui était drôle dans cette vidéo, c'est que cette phrase était complétée par sa collègue à côté qui dit « Oui, s'il sort pas, on appellera le SAMU s'il faut. » Peut-être qu'il a eu un accident, le pauvre. C'est un vaudeville. Les Républicains, c'est du vaudeville, quand même. Vrai ou faux? L'ancien ministre macroniste Damien Abad, ministre des Solidarités, je rappelle, même s'il n'a pas fait long feu, Damien Abad, qui est mis en examen pour tentative de viol, sera bien candidat pour les législatives. Et le gouvernement annonce ne présenter aucun candidat face à lui pour espérer qu'il redevienne député. Incroyable. La question 9, comment s'appelle le député France Insoumise qui avait sorti un drapeau palestinien à l'Assemblée? Sébastien Delogu. Sébastien Delogu. Et il est chaud, hein. Il est chaud, monsieur Julien. C'est les questions insoumis, là, Je suis forcément. fort en insoumis, j'avoue. Dernière question. Quel député a été affiché sur un écran gigantesque en plein Times Square? Sébastien Delogu. C'est Sébastien Delogu, en effet. Mais pourquoi il y avait un écran géant à Times Square? Alors, ça coûte vraiment pas très cher quand même. Ça coûte $40. Sur New York? Oui, pour diffuser Elle connaît tout, Madame Alexandre. un clip sur Times Square. Faut absolument qu'il y ait les gauchos sur Times Square. Il y aura les gauchos. S'il y a une saison 2, il y aura les gauchos sur Times Square. Je l'annonce ici. Ah bah j'y tiens. Mais du coup, ça implique de la vidéo, monsieur Nico. Mais oui, mais ça implique en fait qu'il y ait quelqu'un à New York. Mais quelqu'un doit filmer l'écran. Mais il y a toujours des Français à New York. Vous payez le billet. Ça revient. C'est normal, c'est pour la boîte. Hein. Oui. Les frais de patron, c'est moi qui me les cogne. Bon, en tout cas, monsieur Benoît, c'était une très belle partie. Bravo, monsieur Benoît. C'est chaud.
Alors, ça va être le moment du grand champion, hein, Monsieur Julien, quand même. Oui, je suis pas encore le grand champion, mais ça va venir. En tout cas, est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière manche finale? Absolument, je suis complètement prêt. Eh bien, attention, 3, 2, 1, top! Quel score a obtenu la liste Alliance Rurale de Jean Lassalle aux européennes? 1,5? Non. 1? Non. Passe. Comment s'appelle le candidat du PCF aux européennes? Léon Desfontaines. Oui. Quelle commune a-t-on vu une enseignante dénoncer des bulletins absents pour les européennes et renverser toutes les Passe. feuilles? Quelle sera la première mesure de Bardella s'il devenait Premier ministre? Retraite? Non. Je passe. Question 5. Quel célèbre youtubeur a appelé à ne surtout pas voter Squeezie. RN? Oui. Comment s'appelle le plus jeune député France Insoumise, porte-parole de la jeunesse, notamment? Passe. Vrai ou faux? Le secrétaire national des écologistes s'appelle Marie Toussaint? Faux. Faux. Qui a déclaré qu'il votera pour le macroniste Clément Beaune, mais qui soutenait quand même le Front populaire? Je passe. Qui a dit le 13 juin qu'il était sûr que les Français intégreraient les JO dans le choix de leur vote? Macron. Quelle chaîne française a osé inviter Benjamin Netanyahou en plein conflit du Moyen-Orient? LCI. Oui, bonne réponse. Quel score a obtenu la liste Alliance Rurale de Jean Lassalle aux européennes? 0,7. Non. Passe. Dans quelle commune a-t-on vu une enseignante Passe. dénoncer? Quelle sera la première mesure de Bardella s'il devenait Premier ministre? Attaquer les Arabes. C'est pas. Non, on peut la mener Pas attaquer les Arabes. Non. Les musulmans. Les musulmans, bonne réponse. Ah, c'est dégueulasse. Et non, mais on va revenir ensemble sur cette liste de questions. La question 1, quel score a obtenu la liste Alliance Rurale de Jean Lassalle aux européennes? C'est ça. Ah, c'était un peu piège. C'est la dernière. Hein, elle est difficile. 2%. Oui, alors on n'est pas loin, en effet. 2,3%. C'est déjà pas mal, hein. C'est pas. Ne rigolez pas, c'est le même score que les communistes. Hein. Question 2. Comment s'appelle le candidat PCF aux européennes? Vous l'aviez, là, Monsieur Julien. Léon Desfontaines. Desfontaines ou Desfontaines? Je sais pas comment. J'ai envie de dire Desfontaines, mais voilà. peut-être c'est Desfontaines. Question 3. Dans quelle commune? Et oui, ça a été quand même une vidéo assez virale. Hein. Pour le coup, on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Dans quelle commune a-t-on vu une enseignante dénoncer des bulletins absents pour les européennes et renverser toutes les tables? Quelle belle personne. Bourg-en-Bresse. Oui, c'était à Bourg-en-Bresse. Ouais, non, je l'ai pas vu cette vidéo. Mais après, elle était elle-même sur le bureau, non? Elle était assesseur? Non, elle venait, c'était une simple Ok. électrice. Ok. Elle s'aperçoit qu'il y a des listes qui manquent. De toute façon, il faut se méfier. Hein. Même si on part du principe que ces gens-là, quand même, logiquement, sont plutôt Normalement, il y a un bienveillants. délégué par ville qui font des tours de tous les bureaux pour vérifier Qu'il n'y ait pas de qu'il y ait problème. bien tous les bulletins. Et si jamais il n'y en a pas, justement, ils sont chargés d'aller en récupérer et de ramener. Mais normalement, s'il n'y en a pas, c'est effectivement qu'il y a un problème de sincérité des scrutins. Alors justement, si comme nous, pendant que vous écoutez cette émission, vous êtes allé voter, vous avez vu des anomalies dans les bureaux de vote, vous avez bien raison de le rappeler, Monsieur Julien, puisque référez-vous à ces délégués. En tout cas, ne laissez passer aucune anomalie, qu'elle soit intentionnelle ou non intentionnelle. Ça, c'est important et Dieu sait que l'élection aujourd'hui est quand même importante. Hein. Question 4. Quelle sera la première mesure de Bardella? Alors, c'est ce qu'il nous disait en fait à l'ouverture de sa campagne. Parce que, bon, les mesures ont changé hein, au fil des semaines. Hein, ça a été un peu... C'était quoi Mais ça déjà la première, c'était la suppression du droit du sol, bien sûr. Le droit du sang, comme tout le gros facho qui se respecte. Question 5. Quel célèbre youtubeur a appelé à ne surtout pas voter RN? Squeezie. Question 6. Comment s'appelle le plus jeune député de la France Insoumise? Monsieur Julien. Quand vous me dites ça, dans ma tête, il y a Hugo Bernalicis qui est venu, et puis je sais que c'est pas lui le plus jeune. C'est Louis Boyard. Pourquoi il ne vient pas en tête directement? En plus, je l'aime bien le petit Louis. Boyard, eh oui. Louis, pardon Louis. Voilà, Louis Boyard qui a, vous savez quel âge? 22 ou 23. Oh la vache, elle sait tout, celle-ci. Elle sait tout. 23 ans, Louis Boyard. Ouais, alors, la question 7, vrai ou faux? La secrétaire nationale des écologistes s'appelle Marie Toussaint. Et non, c'est Marine Tondelier. Voilà, Marine Tondelier, monsieur Julien. C'était un piège, vous avez essayé de me piéger. Exactement. J'apprécie qu'à moitié, monsieur Nico. Pas tombé dans le piège. Qui a déclaré qu'il votera pour le macroniste Clément Beaune, mais qui soutenait quand
même le Front Populaire. Ça, je l'ai su. C'est Daniel Cohn-Bendit. Cohn-Bendit. Bah ouais. Voilà. Oui, c'est le même délire. Oh, hein. c'est voilà. Evla que je dis que je suis de gauche, Evla que finalement je suis macroniste, Evla que finalement je suis plus macroniste. C'est vraiment les girouettes de la politique, ces gens-là, quoi. Allez, la question 9. Qui a dit le 13 juin qu'il était sûr que les Français intégreraient les JO dans le choix de leur vote? C'est le roi. C'est le Emmanuel. Roi. Voilà. Emmanuel. Ouais, rien d'érotique, Emmanuel. Hein. C'est ça. Je vous assure. Et la question 10. Quelle chaîne française a osé inviter Benjamin Netanyahou? J'ai dit LCI. Eh oui, en effet, LCI, hein, alors que le procureur de la Cour pénale internationale a réclamé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et 3 responsables du Hamas, parce qu'ils sont tous responsables des pires atrocités. Bah alors là, pour le coup, franchement, je pense qu'ils ont voulu se la jouer, gros coup de communication, mais alors, bad buzz, quoi. Vraiment. C'est comme si TF1 avait interviewé, si ça avait existé à l'époque, Adolf Hitler. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais dire, monsieur Julien. Quand dans 20 ans, tout le monde dira oui, effectivement, ce qui s'est passé à Israël-Palestine, c'était un génocide, et ben tout le monde se rappellera aussi que LCI a tendu le micro génocidaire, quoi. Bon, eh bien, écoutez, très bien, on va demander les scores. Oh là 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 là, à Maître Connard, s'il vous plaît. Ah là là, Maître Connard. Toujours, qu'est-ce qu'il est beau, Maître Connard, quand même. Il est beau. Alors, je vais pas trop le vanter, parce que Maître Connard, aujourd'hui, il a quand même un plus beau fauteuil que le mien. Hein, il est quand même 10 fois mieux installé. Alors, bref. Alors, je vous rappelle quand même que le record de l'émission était de 16 points, détenu par Madame Alexandre, et qu'il n'a pas été battu. Parce que Madame Alexandre avait mis 16 points, et le deuxième record qu'elle a fait, la deuxième victoire, c'est qu'elle a mis 18 points. Elle s'est elle-même battue. Auto-battue. Oh là là, c'est impressionnant, Madame Alexandre. On est bonne ou on ne l'est pas. Hein. Moi, je soupçonne Madame Alexandre de tricher. Pas tant que ça, apparemment, parce que vous n'êtes pas en finale aujourd'hui. Ça va. Et on a tous nos faiblesses. Alors, on va regarder tout ça de plus près. Et le grand gagnant de cette dernière, la Battle des Champions, est... Monsieur Julien. Et nous, on compte sur votre soutien, messieurs dames, car on espère vous retrouver dès septembre. Merci. La séance est suspendue.